Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau podcast. Comme promis, je vous ai dit que j'inviterais Chantal Brassard. On ne l'aura pas en personne, mais comme vous voyez, je l'ai avec au bout du téléphone. Alors, bonjour Chantal, comment vas-tu? Bonjour déjà, merci pour l'invitation, c'est super génial. Puis en passant, j'aimerais ça faire un petit choix spécial du temps des fêtes. Je vous souhaite à toi, à tous nos fans, un très joyeux temps des fêtes et que si vous le pouvez, vos choix se réaliseront, vos meilleurs choix se réaliseront, j'espère. Enfin, moi, mon choix premier s'est fait aujourd'hui en ayant vous, mes femmes, en direct. Donc, je voulais vous souhaiter une très joyeuse fête. Je te laisse la parole, Richard. Bon, parfait, parce que là, je me demandais quand t'as pour arrêter, là. Alors, pour faire une histoire courte, c'est parce qu'on est le 16 décembre 2024. Pourquoi je le mentionne? C'est parce que cette vidéo-là, il risque d'être sur notre site YouTube pendant longtemps. Alors, les gens vont se reconnaître quand on va parler du 16 décembre. Alors, pour faire court, j'ai invité Chantal pour qu'elle nous parle d'un livre dont je vais vous présenter l'image. Si vous pouvez bien le voir, c'est un âme sur le fil du temps. C'est sûr que là, on a l'impression que bon, le titre est à l'envers. Fait que c'est pas grave, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. Alors, on va parler de ce roman-là, mais surtout des projets qui s'en viennent avec ce livre-là. Alors, Chantal, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené à écrire cette histoire-là? Euh, je vais vous dire que c'est probablement mon livre le plus profond. Je l'ai écrit en fonction de toutes mes peurs, du vieillissement qui s'en venait pour moi, que, bon, tu sais, savoir qu'est-ce qui se passe plus tard, tu sais, enlever toutes les arrêts que j'avais, toutes les peurs que j'avais qui m'empêchaient d'avancer. Donc, oui, j'ai écrit ce livre-là. Je te dirais que je peux dire un petit peu l'histoire. C'est un journaliste en manque d'inspiration qui, en manque d'inspiration, mais c'est un journaliste qui a une carrière super géniale, mais que là, présentement, il est en manque d'inspiration. Il y a eu un mauvais article, il y a eu des mauvaises critiques, donc il se cherche. Il achète une vieille demeure et dans cette vieille demeure, il va retrouver, autrement dit, il va voir plein de choses arriver qui lui feront comprendre pourquoi il a acheté cette maison-là. Et je vous le dis, les gens peuvent vous le dire, ce n'est pas une histoire de fantôme. C'est vrai, c'est pas une histoire de fantôme, mais c'est tout un thriller, je dirais psychologique. C'est vraiment intéressant parce que on s'attend pas à ce qu'on va découvrir à travers cette histoire-là. C'est un beau cheminement humain, mais mon doux, quand tu parles de le fait de vieillir ou des choses comme ça, je peux pas dire que je le ressens comme ça quand on lit l'histoire, mais c'est tellement particulier qu'un coup tu as commencé, tu n'as pas envie de finir. Et déjà, au moment qu'on se parle, tu as déjà rendu, je pense, à 7000 volumes de vendus. Là. Oui, oui, oui. En amenant l'histoire de façon à ce que qu'on puisse comprendre un peu l'histoire, j'ai amené justement les femmes à vouloir le lire, à vouloir connaître cette belle histoire. Et je peux vous dire que de plus en plus, il y a du monde qui me demande une suite. Et jusqu'à présent, il ne faut jamais dire jamais, jusqu'à présent, j'ai répondu non, il n'y aura pas de suite parce que c'est trop profond pour moi. Maintenant, je peux vous dire que j'ai réalisé qu'il va y avoir une suite. Sauf que là, j'ai deux choix. J'ai le choix de vous amener chacun des chapitres directement en lecture sur un endroit ou encore attendre la fin du volume. Je l'ai dit,
c'est vous qui allez choisir, mes femmes, ce que vous voulez. Donc, il faudra que vous me répondiez si vous préférez l'avoir complètement fini ou chacun des chapitres que je vous amènerai à un endroit. Sauf que si vous décidez que ce soit un ou l'autre, il faudra me laisser le temps de l'écrire parce que, comme l'autre, ça va aller me chercher l'intérieur de moi. OK. Fait que si je comprends bien, je vais le répéter pour que les gens comprennent bien. Tu es prêt à ce moment-là à écrire des chapitres puis le mettre dans un endroit pour que les gens puissent le lire au fur et à mesure que l'intrigue va se construire dans un premier jet, parce que là, on sait qu'un premier jet, c'est jamais fini, ou si les gens préfèrent d'attendre d'avoir le livre complètement fini. C'est ça? C'est bien ce que j'ai dit. OK. Et je le répète, et ça, c'est un début. Je viens de vous annoncer une suite. C'est à vous, mes femmes, maintenant, de choisir comment vous le voulez. OK. Ah, c'est bon, parce que là, on m'a dit que... Est-ce que tu t'attends à écrire la même grosseur de livre ou encore plus gros? Ça peut paraître banal, mais... Tu sais, quand on est inspiré, ça nous donne envie d'écrire beaucoup plus gros, hein? Oui, mais il faut dire que mon premier volume, Une âme sur le fil du temps, est écrit en 2 fois. Ah, donc, oui. Ça, c'est important que je le dise. Puis, je l'ai laissé dans le livre. J'ai laissé où arrêter ma première partie et où arrêter ma première partie et où commencer ma deuxième partie. Donc, c'était très important. Comment je vais faire ma suite? Comme tu as dit, bon, ben, ça peut être plus long, ça peut être en 2 parties. Chapitre par chapitre, ça peut m'emmener vraiment loin. On verra. Pour l'instant, il me dit que j'ai une idée comment la partir, mais Tu sais pas comment la finir. ça va c'est ça. Comment puis, ça va aller en fonction de mon intérieur, comme j'ai dit, mais je vais vous amener complètement ailleurs aussi, là. Oui, ben c'est important, hein, parce que quand on écrit une histoire, il y a une partie de nous qui est à travers cette histoire-là, et ça dépend toujours comment on se sent. Et c'est comme ça qui fait qu'on écrit en profondeur, on écrit en émotion, parce que tout va avec ce qu'on vit dans le même temps, là. Parce qu'on transpose des choses, fait que c'est important, là. Oui. Puis là, on va en venir à un autre projet, parce que ça, c'est un projet très, très nouveau. Il faut vous dire que, comme je vous l'ai dit, il va falloir que vous me donniez le temps. Même si j'écris chapitre par chapitre, il ne faudra pas que vous me demandiez ça à chacune des semaines. Je ne serai pas capable de le faire. Parce OK. que nous avons d'autres projets en train de se faire. Justement, là, je te coupe encore parce que le projet en question, parce que là, on parle de projet, de possibilité de film avec un homme sur le fil du temps. Est-ce que ça va porter le même titre? Non, ça ne portera pas le même titre. Puis même sans ça, on a un projet plus loin de série qui ne se fera pas non plus avec le même titre. Oh! C'est une série, mais une suite de ce qu'on va faire du film. Donc, on a déjà toute cette idée-là en train de germer, puis même en train de se faire. Fait que, on est avancé. Autrement dit, il y a un scénario qui est en chemin, là. On est avancé là-dedans.